Bonsoir à tous. Hainaut Mémoire vient de présenter sa toute nouvelle exposition consacrée à la Première Guerre mondiale, mais cette exposition replace essentiellement le conflit de 14-18 dans son contexte international, belge, mais aussi hainouillet. C'est d'actualité et cela va le rester pendant 4 ans au moins. La Première Guerre mondiale a éclaté voici 100 ans et quelques semaines. Et l'Institut national des vétérans et la province de Hainaut se sont à nouveau associés pour mettre sur pied une exposition qui comble un manque. On s'est rendu compte que chaque commune qui organise une commémoration, eh bien, il faisait essentiellement du local. Je pense que 40-45 est plus connu du grand public au niveau de l'histoire. Mais au niveau du contexte général de 14-18, oui, on se souvient des tranchées, mais en fait, on se rend compte qu'il y a peu de gens qui connaissent exactement ce qui s'est passé. Donc on a voulu, à travers cette exposition-ci, eh bien, expliquer en 1h30, donc très rapidement, eh bien, c'est quoi le contexte général de 14-18. Et ça a été le rôle de l'Institut des vétérans, donc qui a créé donc 30 panneaux. Donc ça reprend le contexte international et le contexte belge. Et ils ont demandé à chaque province qui désirait bien sûr s'associer au projet. Je pense qu'il y a 8 provinces sur 10 qui ont accepté. Ils ont demandé aux provinces en fait de faire une troisième partie sur un contexte à ce moment-là local. Au-delà de la boucherie des tranchées, la guerre de 14-18 est un moment important dans l'histoire. D'une part, les historiens s'accordent à reconnaître qu'elle est le véritable début du XXe siècle. D'autre part, elle a eu un impact sur toute l'histoire du siècle passé. C'est durant ces 4 années que la révolution bolchevique transforme la Russie en URSS. C'est dans la boue des champs de bataille que naît l'esprit de revanche d'un certain Adolf Hitler qui, 25 ans plus tard, lancera la Deuxième Guerre mondiale et l'on peut multiplier les exemples. Mais cette guerre est particulièrement liée à l'histoire intime de la province de Hainaut qui y a connu des batailles parmi les plus sanglantes en août 14. En Hainaut, ça a effectivement été particulier. Il y a d'abord eu les fameuses batailles de Charleroi et de Mons. Ensuite, il y a la situation de Comines où là, il y a eu effectivement des tranchées pendant 4 ans. Il n'y a pas eu que en Flandre, donc en Hainaut aussi. Il y a des tranchées qui sont restées donc, qui existaient donc pendant 4 ans. Donc je pense que c'était très très important effectivement pour les hainouillais de consacrer effectivement, de participer à cette exposition, donc la Grande Guerre dans les grandes lignes. Cette exposition itinérante connaît déjà un grand succès puisqu'elle est bookée jusqu'en 2016, mais il est encore possible de la réserver, mode d'emploi. Il faut s'adresser à Hainaut Mémoire, donc, qui est la nouvelle cellule mémoire donc, du secteur éducation permanente de la province de Hainaut. Donc nous sommes basés à Saint-Va, un simple coup de fil ou un mail. Et en général, donc, il y a une personne en fait qui est chargée donc, de centraliser toutes les demandes et de les inscrire au planning. L'expo est gratuite. Nous guidons gratuitement. Nous assurons la formation de gens qui désireraient devenir guides. La seule chose qu'on demande, c'est tout simplement de prendre une assurance pour que l'expo soit couverte. C'est tout. Un nouveau devoir de mémoire, sans doute plus important que celui de la guerre de 40-45, parce que finalement, on sait peu de choses sur la Première Guerre mondiale. Et cette semaine, la province de Hainaut fête ses sportifs les plus méritants, ses sportifs de tous âges, de tout niveau, de toute discipline. Nous éplucherons donc ensemble la semaine prochaine, si vous le voulez bien, le palmarès des mérites sportifs de la province de Hainaut 2013-2014. À très bientôt.